Les jours passent, le volume de magma diminue, mais l'intensité visuelle des jaillissements de lave sont peut-être les plus spectaculaires depuis l'éruption de 2021. Suite à la baisse d'activité volcanique, après moins de 24 heures d'éruption, les Islandais vous disaient déjà « Ouais bon, c'est que la 9e éruption en 3 ans et demi, circuler, y a rien à voir ». C'est ce qu'a dit par exemple Jon de la chaîne Reykjavik Grapevine. Dans un sens, il n'a pas tort, mais ça n'empêche pas que, en tout cas c'est mon avis, il est difficile, très difficile de se lasser de tels événements. Et d'un point de vue un peu plus personnel, en passant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois en Islande chaque année, c'est toujours incroyablement poignant de voir de nouvelles éruptions. Même si ça se situe dans la même zone, il y a toujours quelques différences qui font qu'on est tantôt plus proche de la ville de Grindavik, plus proche de la route de Reykjanesbraut, plus proche du mont Keilir, comme c'était le cas par exemple à l'été 2023, et j'en passe, etc. Bref, de nouveaux points de vue à chaque fois, de nouveaux points de vue à chaque nouvelle éruption, et moi, ça me touche, car je me projette et je m'imagine là-bas directement. Bien que ça ne soit qu'une éruption de plus, les équipes, par contre, sont toujours sur le qui-vive pour renforcer et rehausser les digues protectrices. Si ce n'est pas pour cette éruption qui est sous contrôle, ce sera très vraisemblablement pour la ou les prochaines. Par contre, je reviens sur Jon, j'ai pas trop apprécié les quelques phrases qu'il a eues sur cette éruption en disant un truc du genre « En fait, nous les Islandais, on s'en fiche un peu parce que ça n'impacte personne, à part évidemment ceux qui habitaient à Grindavik. » Oui, merci pour la précision Jon, parce que 3000 habitants qui ont dû quitter Grindavik, 3000 habitants qui ont dû quitter leur vie du jour au lendemain, galérant pour essayer de se reloger en attendant que l'État ne rachète leur maison, pour ensuite chercher un hébergement, une location ou n'importe quoi à plus long terme dans des parties du pays soit très éloignées, soit plus proches, mais inabordables par rapport à la valeur des biens immobiliers de Grindavik. Donc c'est très compliqué pour eux. Un petit peu de respect, merci bien de te garder de ce type de commentaires pour là ou les prochaines fois. En parlant de ces digues d'ailleurs, une chose est certaine, et je le mentionne à chaque fois que de nouvelles images en sont disponibles, elles sont gigantesques. On ne s'en rend compte qu'en voyant ce que ça donne lorsque, par exemple, on roule sur leur sommet, comme vous le voyez actuellement. Ou alors, vous qui avez fait partie des 2e et 3e groupes des voyages de cet été, vous avez pu les voir de près, et on tombe vraiment des nues. On n'est rien face à ces immenses champs de lave. Et pour celles et ceux qui veulent aussi tomber des nues, mais l'année prochaine, en participant à l'un des voyages Islande en ma compagnie, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où vous retrouverez le lien détaillé avec toutes les réjouissances que je vous réserve. D'ailleurs, notre ami Gylfi de Just Icelandic a fait partie de ceux qui ont pu se rendre sur place tout récemment lors de l'un des événements presse organisés, événement auquel je suis désormais convié. Donc, un jour ou l'autre, lorsque les timings seront concordants, quand les étoiles seront un peu plus alignées, j'aurai l'immense joie de m'y rendre et vous en ramener des images exclusives. L'activité est désormais concentrée sur 2 cratères, desquels jaillit la lave. L'activité respecte à la lettre la faille qui s'ouvre maintenant quasiment tous les mois depuis 10 mois, avec cette particularité que l'on n'a jamais été autant au nord que lors de cette dernière éruption, nous rapprochant petit à petit de la ville de Voyar, ainsi que d'un autre côté vers l'est du Fagradalsfjall, éruption de 2021. Et qui dit Voyar dit Reykjanesbraut. Il ne manque plus grand-chose pour que la fissure, ou les prochaines fissures, s'ouvrent encore un peu plus vers le nord. Si la lave venait à condamner ne serait-ce que temporairement cette route, ce serait un petit peu la cata. Un peu beaucoup même. Déjà, regardez la proximité entre la route et l'éruption actuelle lorsque l'on roule dans la direction aéroport Reykjavik. Cela dit,
Peu importe la direction en fait, cet axe est primordial pour les déplacements de dizaines de milliers d'Islandais au quotidien, mais aussi pour toutes les personnes venant visiter l'Islande, car depuis l'aéroport de Keflavik, il n'y a désormais qu'une seule route pour quitter la péninsule de Reykjanes. C'est d'ailleurs devenu la route la plus fréquentée du pays. Jusqu'en novembre 2023, il y avait Nesvegur, composé des routes 44 et 425 qui mènent à Grindavik par l'ouest de la péninsule. Depuis novembre 2023 et l'affaissement au cœur de la ville, ce côté est fermé et uniquement réservé aux résidents qui doivent passer un checkpoint et montrer patte blanche. Donc, si Reykjanesbraut est un jour enseveli par la lave, je vous raconte pas la cata. Il suffit de voir ce qui s'était passé à l'hiver 2022-2023. Des perturbations météo assez sévères frappent la péninsule, mais toutefois pas assez sévères au point que les avions doivent rester au sol. Par contre, les autorités avaient jugé utile, pendant une demi-journée, je crois, ou une journée complète même, de fermer cette route pour en assurer l'entretien, le désenneigement, le déblaiement, etc., en temps réel face aux chutes de neige. On avait une situation alors totalement ubuesque, avec d'un côté un aéroport ouvert et des vols assurés, les avions partaient. Mais pendant ce temps-là, on avait aussi une route qui mène à l'aéroport qui était fermée. Les personnes ne s'étant pas rendues vers Keflavik et ses villes alentours, la veille de leur départ, ont raté leur avion. C'est incroyable. Ça a bien entendu engendré un bordel administratif sans nom, duquel je ne saurais d'ailleurs plus vous dire comment les gens s'en sont dépêtrés. Mais voilà, l'idée c'est que, en cas d'ensevelissement de cette route, c'est le bordel. Un autre problème actuel est le même qui se posait lors de la 3e éruption, celle de l'été 2023, c'est-à-dire les feux de mousse qui recrachent des fumées toxiques. À l'époque, Grindavik était encore habité, donc cela constituait un risque direct, et bien entendu, à l'époque, le site de l'éruption était fermé en raison de la toxicité très élevée de ces gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, Grindavik n'est plus habité, mais suivant les vents, Keflavik et la zone aéroportuaire peuvent aussi être touchés. De même pour l'agglomération de la capitale d'ailleurs. Par contre, comme la question revient à chaque éruption, non, je vous rassure, le trafic aérien n'est pas touché. Ce que l'on a depuis mars 2021 n'a rien à voir avec l'Eyjafjallajökull d'avril 2010. À telle enseigne qu'une journaliste de la Rouve était dans un avion qui rentrait de Londres, si je ne dis pas de bêtises, et qui a survolé l'éruption lors de ses tout premiers moments de vie, le 22 août dernier. Regardez ces images, c'est assez hallucinant. Compte tenu de la superficie de l'éruption en cours, enfin plutôt de son champ de lave, pour être plus précis, les feux de mousse sont trop importants pour qu'une intervention humaine puisse les contenir. Ça avait été fait par le passé, mais vraiment sur des zones localisées. Ce qui est toutefois à peu près certain, c'est qu'à l'instar de toutes les éruptions de cette année, il ne sera pas possible de s'en approcher réellement pendant l'activité et que donc nous n'aurons pas une logistique d'accès telle qu'on avait pu voir pour les éruptions des étés 2021, 2022 et 2023 où nous avions des parkings aménagés, un peu de fortune, mais malgré tout aménagés avec des chemins aménagés et empruntables par à peu près tout le monde. Voilà les amis, c'est fini pour la vidéo du jour consacrée aux updates, aux informations nouvelles disponibles concernant cette 5e éruption cette année en 2024 sur la péninsule de Reykjanes. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances issues directement de l'Islande, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.